Bonjour et bienvenue dans notre émission Mieux vivre à deux. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à une dimension très particulière du couple puisqu'il s'agit d'inventer une spiritualité en tant que couple. Alors ce module, comme d'habitude, vous est proposé par Antenne Couple. Beaucoup de questions et de défis tout de suite. Nous allons les répertorier un peu. Comment faire quand on n'a pas la même spiritualité de couple ? Est-ce que la spiritualité doit être visible ou au contraire cachée? On n'aligne pas, on ne montre pas de signes de spiritualité l'un à l'autre. Comment faire quand les pratiques spirituelles sont différentes, visiblement? Et puis, comment faire quand on vient d'un background catholique ou pentecôtiste ou baptiste ou d'autres milieux spirituels? La spiritualité est-elle une joie pour le couple ou au contraire un problème, une difficulté, quelque chose qui constitue un gros croche-patte comme on dit quelquefois? Est-ce que la spiritualité pourrait même amener à la rupture dans le couple? Ou encore d'autres questions comme comment faire partager cet aspect important de la vie ensemble, en faire un véritable projet commun? Et puis, petite blague, si un des conjoints est en colère, voilà, il en a marre des pommes, marre des serpents, marre des femmes, et il veut retrouver sa côte initiale, celle qu'il aurait en principe perdue. Vous voyez que quelquefois la spiritualité du couple peut être comme un jardin de cactus. C'est magnifique, mais ça pique un petit peu. Ou alors comme un jardin d'éoliennes. Ça tourne, mais vous aurez remarqué, ce n'est jamais au même rythme. Ou finalement, encore comme un puzzle, on essaye de mettre les pièces ensemble, mais du gris avec du noir, ça ne fonctionne pas. Et puis, si la spiritualité de monsieur était un peu, comme on dit, à la cool, où il y a besoin de rythme, de bruit, etc., ou encore comme ça, c'est-à-dire où il faut la foule, où on entend la foule en délire, on va dire. Tandis que pour madame, la spiritualité est plutôt intérieure, une sorte de jaillissement du cœur. Ou alors encore comme ça, avec quelque chose qui est lié à une fonction artistique de la spiritualité. Alors, comment fait-on pour se rejoindre? Telle est la question que nous allons essayer de résoudre dans ces quelques minutes. Voici donc quelques pistes pour être ensemble dans cette construction de la dimension de la spiritualité, pour essayer de marcher ensemble d'un commun accord, et puis éviter que chacun prenne son chemin, vive son truc de son côté, finalement sans se retrouver. Donc, il s'agit de mettre un véritable projet commun en route. Tout d'abord, nous proposons de parler ensemble. Oui, même si on a beaucoup d'amour l'un pour l'autre, eh bien, il peut arriver quand même que ce soit un peu un combat. On est en train d'évaluer la spiritualité de l'autre, de finalement même la confronter ou la combattre au bout. Donc, nous proposons de prendre du temps pour se parler. Et du coup, il y aura un petit questionnaire à disposition où justement on tente d'élaborer une spiritualité commune. Alors, d'autre part, qu'est-ce qui peut aider? Et j'aimerais pour cela relire un texte que j'estime être fameux. C'est quelque chose qui se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Il dit ceci: « Sur le plan de la sexualité, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Je ne dis pas cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Donc, quelque part, il est nécessaire de comprendre que la spiritualité fait partie du couple. Comment la vivre alors? Tout d'abord, avec une prière, avec la prière en couple. Mais ce n'est pas si simple, parce que peut-être pour vous, c'est synonyme d'un bras de fer avec quelques mauvais souvenirs. Alors là, vous vous direz, autant skyper ensemble. Hein. Donc finalement, prier ensemble, c'est entrer dans une autre dimension, entrer dans une vraie intimité, dépasser la difficulté aussi d'aller vers cette intimité. Et ça, c'est en se révélant quelquefois dans la prière, c'est une peur pour principalement les hommes, il faut quand même le dire. Mais en fin de compte, c'est une vraie bénédiction de prier ensemble. Alors comment s'y prendre?
j'aimerais vous proposer un système qui s'appelle le 3x6. Le 3x6, c'est très simple. On choisit un moment, on choisit un lieu, on se met d'accord sur un sujet qui va être, disons, entre nous pendant quelques minutes, et puis on prie chacun 2 ou 3 minutes. Et on le fait 3 fois par semaine. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est pour éviter la surdose, c'est pour éviter que ça prenne du temps sur du temps que vous n'avez pas. Vous pouvez le faire finalement à n'importe quel moment. Par exemple, au moment du petit déjeuner, au moment de l'apéro, ou je ne sais. Et puis, vous vous mettez d'accord, c'est déjà pas mal, sur les 6 minutes que vous allez prendre ensemble. En faisant quelle prière? Bon, par exemple, juste en demandant à Dieu, on ne sait pas très bien comment prier, montre-nous, c'est déjà une prière. Ou bien, on se met juste à genoux et on attend, on se met dans un temps de silence, pourquoi pas? On peut aussi bénir son conjoint, dire une parole bienveillante, dire le Seigneur t'aime ou il prend soin de toi, quelque chose comme ça. Ou encore intercéder quand il y en a un des deux ou les deux qui ne se sentent pas très bien. On peut également prier pour demander et recevoir le pardon. Le pardon, c'est une dimension tellement importante dans le couple que pourquoi pas la vivre justement dans un moment comme ça. Et puis, il y a une autre prière que j'aime beaucoup, c'est prier pour accepter d'avoir tort. Alors, c'est un peu plus compliqué et j'aimerais vous suggérer d'examiner ce que ça signifie, parfois de se dire, voilà, j'ai tort et je vais le reconnaître dans ce moment. Puis bien sûr, il y a aussi une prière qui est là pour résister à la tentation, à l'ennemi de Dieu, etc. Et j'aime dire ensemble, mettons-nous ensemble pour réduire les pesticides, les choses qui nous ont envahis et qui pourrissent notre vie de couple. Il y a encore bien sûr la prière pour dire merci. Et je termine un petit peu cela avec un petit gag. Merci Seigneur, dit la dame, d'avoir donné un mari attentionné qui pense à mon anniversaire. Voilà, donc vous pourriez peut-être imaginer des choses comme ça. Et puis, encore une chose en passant, oui, priez pour vos voisins, ça vaut le coup. Pas seulement pour que leur chien arrête d'aboyer, mais véritablement pour que le bien-être remplisse leur maison. J'aimerais donner un exemple de couple justement qui n'avait pas vraiment de vie spirituelle commune et à un moment donné, ils se sont lancés dans cet exercice avec le 3x6. Comme beaucoup de couples qui ont la même foi ne prient jamais ensemble, voilà, Paul et Marie, ce sont des noms d'emprunt, ne vivaient pas grand-chose ensemble. Et puis un jour, il y a eu un gros problème avec leurs voisins. Et ils se sont mis à prier pour leurs voisins. Alors au début, c'était plutôt pour que la chose se calme. Donc ils ont fait ces petits systèmes que je leur avais indiqués, où ils essayaient de demander à Dieu que ça se calme. Et puis petit à petit, ce qui était extraordinaire, c'est que finalement, ils ont commencé à bénir ses voisins et à demander que quelque chose se passe dans le sens que ça s'améliore, mais pas dans leur relation seulement, mais aussi dans le couple de ses voisins qui visiblement n'allaient pas bien. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ils ont vu du changement dans l'attitude, dans le fait que ses voisins, tout d'un coup, ont commencé à se renseigner aussi s'ils allaient bien. Et puis, de temps en temps, ils entendaient des cris et des disputes chez ses voisins. Et en fin de compte, simplement avec cette petite prière, eh bien, ils voyaient les choses s'améliorer de jour en jour. Et du coup, au fond, ces gens qui ne priaient jamais ensemble se sont dit, eh bien, on va continuer, on va peut-être prier pour d'autres personnes. Et puis, ils ont aussi fait des prières pour eux, des requêtes, des demandes par rapport à des choses toutes simples. Et de fil en aiguille, chaque fois qu'ils vivaient ce temps de prière, ils se rendaient compte que ça se passait. Et alors, petit à petit, leur prière a aussi évolué. Ils ont pu sortir de ce cadre, disons, où ils étaient juste là à prier quelques minutes, 4 minutes très exactement, 3 fois par semaine. Et leur prière est devenue plus riche. C'est aussi devenu une prière d'écoute. Et finalement, ils se sont tellement rejoints dans leur spiritualité que ça a été un plus formidable dans leur couple. Alors oui, la prière en couple, viens, allons prier. C'est l'invitation de cette première partie de notre émission. Et puis ensuite, il y a le fait de faire des lectures. Alors on peut lire la Bible ensemble, on peut faire des lectures communes. Il y a d'excellents bouquins qui traitent de la spiritualité du couple. Mais attention, on ne se donne pas de leçons.
Ce n'est pas une manière de dire à l'autre « tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire hein ». Vérifions, est-ce qu'on est bien sur la même longueur d'onde? Il y en a un qui pense comme ça, l'autre qui est un petit peu ailleurs. Il y a également le fait d'écouter une belle musique ensemble. Finalement, on peut même choisir le style. Une fois, c'est plutôt de la louange, une autre fois, peut-être plus du classique ou quelque chose. Finalement, on peut aussi faire de la musique ensemble. Et si on n'est pas musicien, pourquoi pas chanter ensemble? Il y a la version romantique champêtre, ou finalement aussi, peu importe le style. En tout cas, soyez créatifs, inventifs en couple. Faites partie aussi d'un groupe de maison. Le groupe de maison nous aide quelquefois à sortir notre spiritualité et la confronter à d'autres personnes qui pensent plus ou moins la même chose. Pas toujours d'ailleurs, mais ça nous aide quelquefois en couple. Ou alors faire partie d'un groupe d'études, ou encore faire partie d'une église. D'ailleurs, qu'importe le style de l'église. L'essentiel, c'est vraiment, soyons d'accord, mettons-nous d'accord pour aller ensemble vers un projet commun. Alors, en tant que couple, l'idée, c'est bien sûr de se ressourcer pour trouver quelque chose qui s'accorde. Et moi, je vois quand même beaucoup de couples, je rencontre beaucoup de couples qui, au départ, ne sont peut-être pas d'accord dans leur spiritualité, mais qui, en fin de compte, avec du temps, avec de l'exercice, beaucoup de bienveillance, arrivent à vivre quelque chose de fondamental. Et dans ce sens, c'est vrai, la spiritualité, c'est un fondement. Alors j'aimerais simplement vous encourager et puis dire que peut-être vous pourriez faire un pas de plus. Et pour cela, vous trouverez également un autre document qui vous permet effectivement de vous engager, de prendre une sorte de faire un petit contrat ensemble, de vous dire « mais oui, c'est vrai, ça va être sympa si on signe quelque chose ensemble comme une sorte d'étape supplémentaire dans votre vie de couple ». Alors, bon courage pour cette étape et plein de découvertes à faire que vous allez effectivement vivre ensemble et qui vont apporter un plus à votre couple. Merci pour votre écoute et à bientôt.